Bonjour à tous. Lundi 2 février, c'est la fête de la présentation de Jésus au Temple. C'est aussi la fête de la vie consacrée. On lui donne aussi le titre de la fête de la Sainte Rencontre, puisque Siméon et Anne, la prophétesse, vont rencontrer Jésus. Et c'est un signe, cette fête vraiment symbolise le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Concrètement, c'est une fête qui se célèbre 40 jours après Noël, donc le 2 février, parce qu'en vertu du livre du Lévitique, au chapitre 12, les mères juives devaient venir se purifier 40 jours après l'accouchement d'un garçon, soit 33 jours après sa circoncision. Et il leur était demandé également de sacrifier un animal, un agneau, 2 pigeons ou 2 tourterelles, en fonction des moyens financiers de la famille. C'est donc bien 40 jours après Noël que l'Église célèbre la purification de la Vierge Marie, rituelle, et en même temps, cette présentation du Seigneur au Temple. On le présente à Dieu d'un côté, on le présente aux hommes par Siméon et Anne, la prophétesse, ces 2 personnes âgées qui attendaient de voir la lumière d'Israël, le Sauveur. Le livre de l'Exode nous précise que la fête de la présentation, pour Jésus, mais en général, elle était liée à la mémoire de la sortie d'Égypte. Moïse dit au peuple qu'on se souvienne de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est à main forte que le Seigneur vous a fait sortir de là. Ainsi, un peu plus loin, tout premier-né de l'homme, parmi tes fils, tu le rachèteras. Alors concrètement, ça voulait dire qu'on versait une petite somme symbolique pour le rachat, du premier-né. Et ainsi, Joseph et Marie ont racheté au temple, leur enfant. Je me souviens de l'épisode de la mort des premiers-nés. C'est les premiers-nés du bétail et les premiers-nés, bien sûr, des hommes. C'était l'ange qui est passé, et c'est seulement avec le sang de l'agneau sacrifié donc à Pâques que, mis sur les linteaux des portes, que l'ange exterminateur n'a pas porté la main sur les premiers-nés des Hébreux. C'est comme ça qu'ils furent, par leur prière et leur foi, protégés de l'ange exterminateur. On sait qu'après ce fléau, les Égyptiens et le Pharaon en particulier laissèrent les Hébreux partir librement de chez eux. Comme tous les parents d'Israël, Joseph et Marie rachètent leur fils Jésus premier-né, parce que pour ceux qui ne voulaient pas le racheter, à ce moment-là, il était mis au service du temple, il devenait un nazir. Sinon, il suffisait de donner une petite somme symbolique pour parfaire le rituel. Ce rituel, c'est une consécration à Dieu. On le présente vraiment à Dieu, et Jésus est présenté au Père par Joseph et par Marie. Et une présentation aux hommes, comme je le disais, c'est le double mouvement. Alors, pour la liturgie, à Rome, le pape Serge Ier, au 8e siècle, a institué une procession de pénitence qui commence à l'aurore et qui se fait à la lueur des cierges, d'où le nom de chandeleur. Et cette procession représentait entre autres le voyage de Joseph et de Marie et de leur bébé Jésus pour aller de Nazareth au temple de Jérusalem. C'est aussi une fête mariale, puisque c'est aussi le moment de la purification rituelle de la Vierge Marie, puisqu'à cette époque, dans l'Ancien Testament, on pensait que les femmes étaient impures à cause de l'accouchement, et donc il fallait qu'elles se purifient pendant 40 jours. Et ainsi, la Vierge Marie, qui est pourtant l'Immaculée, qui est le sommet de la pureté, a accepté humblement de se soumettre au rite de son temps, au rite de l'Ancien Testament, même si en réalité ces rites étaient caducs
comme le Seigneur Jésus, le relèvera, et on verra bien que l'Église n'a jamais conservé ce type de rituel dans sa liturgie. Alors la liturgie qui est celle de la présentation, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il ne pleut pas, évidemment, le prêtre et les fidèles sont dehors, ils allument des cierges et puis ils rentrent en procession dans l'église, et là commence la célébration eucharistique. À Rome, dans l'Antiquité, c'était beaucoup plus impressionnant. À partir d'une station, d'un lieu déterminé, eh bien, une grande procession très populaire se faisait jusqu'à l'église voisine, afin d'y célébrer l'Eucharistie. Et cette procession de cierges, eh bien, a donné le nom de chandelle, chandeleur, à la fête de la présentation. Donc la présentation, parler de chandeleur, de présentation de Jésus au temple, c'est la même chose. Le symbole de la lumière, c'est porter le Christ, qui est lumière du monde, eh bien comme Marie portait l'enfant Jésus. Et il faut le faire vraiment dans cette perspective-là. Chaque croyant, de par son baptême, eh bien, en quelque sorte, est le réceptacle non seulement de l'Esprit Saint, mais de Jésus lui-même. Chaque croyant porte Jésus par sa foi, et nous devons le faire avec autant d'amour que la Vierge Marie nous a montré en exemple. La lumière brille dans les ténèbres, des ténèbres du monde. Et c'est vraiment un prolongement de Noël que cette fête de la présentation de Jésus au temple. Saint Sophrone nous a laissé, eh bien, une homélie consacrée à cette fête de la lumière. Je vous en lis le début. Allons à la rencontre du Christ, nous tous qui honorons et vénérons son mystère avec tant de ferveur. Avançons vers lui dans l'enthousiasme. Que tous, sans exception, participent à cette rencontre, et que tous, sans exception, y portent leur lumière. Si nos cierges procurent un tel éclat, c'est d'abord pour montrer la splendeur divine de celui qui vient, qui fait resplendir l'univers et l'inonde d'une lumière éternelle en repoussant les ténèbres mauvaises. C'est aussi et surtout pour manifester avec quelle splendeur de notre âme nous-mêmes devons aller à la rencontre du Christ. Donc, comme d'habitude, dans la foi, ça se fait pas dans un seul sens. Et il faut que ce soit réciproque. Certes, nous portons Jésus, lumière du monde, mais cette lumière doit être aussi la nôtre, par l'inhabitation divine, par ce baptême que nous avons reçu, par cette union et cette amitié qui nous lie avec Dieu. Et lorsqu'on est lié avec Dieu, eh bien, on ne fait plus qu'un avec lui. Et ne faire qu'un avec lui, eh bien, c'est devenir soi-même lumière à son image. Les croyants sont dans le monde, eh bien, un peu comme ces cierges qui sont portés en procession par les anges, dirons-nous à ce moment-là. Oui, les anges nous font, par leur soutien et par leur action, eh bien, nous permettent à nous chrétiens, eh bien, de briller dans le monde comme de petits cierges qui reflètent la lumière divine. C'est la vocation des chrétiens dans le monde, de permettre au monde de voir la lumière. Un peu plus loin, Sophrone continue, que nul d'entre nous ne demeure à l'écart de cette lumière comme un étranger, que nul, alors qu'il en est inondé, ne s'obstine à rester plongé dans la nuit. Avançons tous dans la lumière, tous ensemble, illuminés, marchons à sa rencontre avec le vieillard Siméon. Donc on imagine cette procession qui commençait à l'aurore et qui allait vers l'église. Eh bien oui, comme Siméon, nous devons marcher vers cette lumière que nous portons. Et cette lumière, eh bien, c'est le Christ. Et lorsque, nous dit Saint Jean, lorsque nous mourrons, eh bien, et que nous nous trouverons devant lui, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, dit Saint Jean. Et ce sera vraiment, nous deviendrons lumière et nous nous perdrons ainsi éternellement en Dieu.
Mais sur cette terre, eh bien, nous devons faire l'effort de marcher vers la lumière. Nous sommes dans les ténèbres initialement, c'était ce que disait la fête juive, le texte de l'Exode. C'est nous avons été délivrés de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est ce que Saint Jean appelle le monde. Et le monde, ce sont ces ténèbres qui refusent Dieu. Le monde, c'est ces créatures, soit angéliques, soit humaines, qui veulent ne vivre que pour elles-mêmes et par elles-mêmes, et qui refusent d'être finalisées par Dieu, ou dans leur intelligence, ou dans leur cœur, dans leur amour. Siméon et Anne, au contraire, eux, sont ces symboles de la sagesse, puisque ce sont des vieillards, de la sagesse de l'humanité, et cette sagesse consiste à attendre la venue de la lumière, et à se réjouir à son contact lorsqu'elle brille enfin. Sophrone achève en disant « Nous aussi, en embrassant par la foi le Christ venu de Bethléem à notre rencontre, nous qui venions des nations païennes, nous sommes devenus le peuple de Dieu, car c'est le Christ qui est le salut de Dieu le Père. Nous avons vu de nos yeux Dieu qui s'est fait chair. Maintenant que la présence de Dieu s'est montrée et que nous l'avons accueillie dans notre âme, nous sommes appelés le Nouvel Israël, et nous célébrons sa venue par une fête annuelle pour ne jamais risquer de l'oublier. Saint Luc nous relate le déroulement de ce que nous appelons la présentation de Jésus en nous disant « Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification », donc c'est celle de Marie, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Voilà comment l'épisode est introduit par Saint Luc. Le rituel de la présentation de l'enfant n'est pas sa circoncision. Ce rituel, c'est vraiment quelque chose de très spirituel. On reconnaît que l'enfant, qui est la prémisse de tous nos descendants, le premier-né, eh bien celui-là est réservé à Dieu. Et d'où maintenant, depuis 97, institué par Jean-Paul II, eh bien il y a une superposition entre la fête de la présentation et la fête de la vie consacrée, précisément. Oui, l'homme est consacré à Dieu fondamentalement dans toutes ses prémices, dans tout ce qui fait et fera l'entièreté de son être. C'est ce que signifie spirituellement cette fête. Donc il fallait racheter rituellement l'enfant pour lui permettre de s'intégrer dans la vie normale, profane. On demandait ainsi, par ce geste liturgique, la permission à Dieu, en quelque sorte. Et on consacrait toute sa descendance au Seigneur par la consécration du premier-né. Tandis que le rituel de la circoncision symbolise l'intégration de l'enfant au peuple élu, le peuple d'Israël, la présentation, lui, fait l'inverse. Fait autre chose, fait la consécration de cet enfant au royaume des cieux. C'est un acte éminemment transcendant qui s'opère ainsi. Le temple de Dieu, c'est un symbole immense, c'est un symbole de pureté et de vérité. C'est un symbole de transcendance. C'est le bâtiment qui a remplacé la tente de la rencontre qui permettait d'être emporté dans l'itinérance, notamment au désert, mais qui a duré, qui a été conservé très longtemps, toute la période des juges, puisque c'est David qui a voulu construire un temple, mais c'est son fils Salomon qui a construit le temple de Jérusalem. Le temple est donc fondamentalement le lieu de la rencontre des hommes avec Dieu. C'est la porte aussi qui donne accès au ciel. Tous ces symboles, se rapportent à l'Église, notre Église, et le Seigneur nous demande,
notamment à l'occasion de cette fête de la présentation, eh bien, de venir nous présenter nous-mêmes, humbles chandelles, brillantes dans la nuit, nous présenter à Dieu pour nous consacrer, consacrer notre existence, consacrer les prémices de tous nos projets, les prémices de nos désirs. Tout cela, nous les présentons au Seigneur. Et c'est un bon moment, par exemple, pour ceux qui veulent se fiancer, eh bien, ils peuvent, si ça tombe à ce moment-là, eh bien, présenter ce projet de vie, les prémices. Les fiançailles, c'est les prémices du mariage. Ainsi, les croyants sont invités à venir en procession à la suite de Marie et de Joseph pour accomplir, eh bien, la même consécration. Il faut nous détourner. Alors là, cette fois-ci, de tous les temples profanes, les temples païens modernes dédiés à Mammon, l'argent, à Asmodée, la luxure, à Moloch, la violence, la domination, l'oppression, la guerre. Chaque église est un lieu de rencontre avec Dieu. Et ça, c'est pas du tout exploité au niveau qui convient par les chrétiens. Ce lieu de rencontre extraordinaire, matériel, mais où se déroule une expérience totalement surnaturelle et invisible, mais grandiose parce que transcendante, eh bien ce lieu-là est toujours ouvert aux croyants. Tous les jours, nous pouvons aller rencontrer le Seigneur et nous devrions le faire autant que faire se peut. Convient, eh bien, comme Siméon, comme Anne, eh bien, d'être, comme disait Sophrone, d'être brillant, nous aussi, au niveau de notre âme, d'être ardent, d'être plein de zèle au niveau de notre volonté, de notre désir. Il ne faut pas venir d'une façon indifférente comme un touriste. Saint Luc continue son récit. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, c'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Simon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Alors c'est très beau ça, la prière de Siméon. Son vieil âge, c'est la sagesse, et si nous voulons le transposer à nos vies présentes, eh bien c'est un regard sur l'éternité qui d'un seul coup nous fait sauter de notre vie profane, de notre vie toute humaine et pleine d'habitudes et de recommencements. Eh bien, c'est de la lumière qui jaillit d'un seul coup dans nos vies pour nous dire où est l'essentiel. L'essentiel, eh bien, c'est dans cette éternité bienheureuse. Comme toutes les expériences religieuses, chrétiennes, eh bien, cette fête de la présentation nous dit que nous devons imiter le Christ. Alors le Christ, là, il se laisse porter dans les bras de Marie et de Joseph. Eh bien, de même, laissons-nous porter dans les bras de l'Esprit Saint, exactement ce que faisait Siméon. Siméon dit, maintenant, ma vie est accomplie, maintenant que j'ai vu le Sauveur, maintenant que j'ai entendu la parole de Dieu, alors, pour nous, ça correspond à recevoir le baptême. Eh bien, maintenant, oui, je peux m'en aller. Oui, maintenant, je peux quitter cette terre dans la paix, c'est-à-dire sans aucune des frustrations que les gens peuvent connaître au moment de l'agonie. Parce que l'agonie, c'est le fruit d'une multiple frustration qui nous lie, qui nous attache à la terre et qui fait qu'on ne veut pas s'élever jusqu'au ciel. Là, Siméon, il remet son esprit entre les mains de Dieu, en quelque sorte. C'est vraiment ça. Saint Luc continue. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction.
Et toi, ton âme sera transpercée comme par une épée, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre.